bienvenue dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Lydie, je fais des vidéos sur la couture, également des vlogs sur ma vie d'entrepreneur. Aujourd'hui on est lundi 7 mars, on ne doit plus porter les masques, ça c'est cool, à part les transports en commun et les hôpitaux, mais on s'en fout, mais je suis trop contente. En plus aujourd'hui je sors pas de chez moi, tu sais. Pour ceux qui ont un petit peu suivi, j'ai toujours pas de chauffage, d'où mes cheveux sales et mon gros pull, et vous ne le voyez pas encore mais j'ai un legging et 3 paires de chaussettes. J'ai également une bouillotte sur mes genoux, c'est la housse que ma mère avait fait quand on était petit. Bref, je suis actuellement comme ça caille dans l'atelier, ça caille dans l'appart. On a été ce week-end chez mes parents, donc Dieu merci, on avait de l'eau chaude pour se laver, on avait juste de la chaleur. Ça a fait un bien de fou. La chaudière est cassée, je vous l'ai dit dans le précédent vlog. Et en fait, tant qu'il n'y a pas eu 21 jours sans eau chaude, on n'a pas le droit d'avoir une compensation de la part de notre propriétaire. Wouhou, merci la Belgique. Donc voilà, on espère que ça va pas durer 21 jours. Là du coup c'est théoriquement le 5e jour, même si on n'a pas ressenti ce week-end. Mais c'est déjà trop parce que quand je travaille de la maison, c'est vraiment, enfin il fait vraiment froid et quand il fait trop froid, j'ai pas envie de bosser parce que t'as juste envie de rester en petite boule, c'est logique je pense. Bref, je vais quand même essayer de me motiver, je me motive notamment par cette vidéo parce que quand je fais des vlogs, j'ai envie d'avoir du contenu, du coup je fais parfois plus de choses, pas spécialement toujours, hein, mais parfois. Du coup, le programme du jour, ça va être de régler en priorité le souci que j'ai avec mon site internet. Je vous ai dit, il n'a pas craché, mais il ne fonctionne plus parce que je dois mettre une certaine chose à jour. J'y arrive pas trop, donc je vais, voilà, je vais faire éventuellement des appels. Je crois que je peux pas appeler OVH, mon serveur d'hébergement. Mais voilà, je vais échanger les mails, tout ça. Je vais essayer de résoudre le souci. Ensuite, il va falloir que je fasse un bon clean-up de cet atelier. Je vais le débordéliser, retirer pas mal de trucs qui traînent par-ci par-là. Il faut que je range, c'est pas possible. Et autre chose, oui, je veux faire le montage de ma prochaine vidéo qui sort vendredi. Comme ça, je serai tranquille, elle sera faite et je risque pas d'oublier et à la dernière minute devoir prendre sur mes heures de travail pour faire cette fameuse vidéo. Donc voilà, c'est le programme du jour. À mon avis, je vais pas m'arrêter de travailler à 17h30 comme il le faudrait théoriquement que je fasse pour avoir vraiment un cadre de travail. Je vais certainement travailler plus longtemps parce que vu qu'on est revenu d'Arlon aujourd'hui à midi, j'ai pas mal perdu de temps, enfin ma matinée pour travailler. Donc voilà, comme Maxime de toute façon a ses cours du soir ce lundi, je vais en profiter pour travailler un peu plus. J'ai aussi ma robe que je vais finir, mais ça c'est en gros cette semaine. La robe que j'ai commencé la semaine dernière, la robe rouge de printemps, je vais la finir cette semaine. Je me laisse le temps posément, mais j'ai trouvé peut-être une solution pour mon problème de dos qui est trop serré. On verra ça à ce moment-là. Quoi? C'est réglé? Putain, c'est sérieux? J'ai rien compris. J'ai rien compris, mais je crois que c'est réglé. J'ai toujours pas c'est quoi PHP. Je crois que c'est une solution temporaire. J'ai pas tout compris, même si j'ai compris déjà un petit peu plus de choses qu'avant. J'ai pas exactement la version qu'il faut, mais j'en ai une où c'est encore potable pendant, je crois, genre 2 ans. On verra. Je comprends pas bien. Et sinon, je renverrai des mails à OVH, je crois. Ça va être la solution du moment. Mais je peux refaire des articles sur mon blog, je peux retravailler mon référencement. On a de nouveau accès à mon e-shop, donc c'est quand même cool. Je vais mettre tout ça à jour, du coup, je vais mettre mon stock à jour. Ben voilà, hein, c'est reparti.
Aujourd'hui on est mardi et je vais passer une commande de beaucoup de tissus pour un petit peu faire un réassort de mon stock. J'ai plus grand chose vu que j'ai fait tous mes dépôts, je vous ai dit ça hier. Et coup de bol, en fait j'ai préparé toute ma commande. J'ai préparé tous les tissus pour lesquels voilà, j'ai eu un coup de cœur ou que je pense qu'ils vont fonctionner. J'ai préparé tous les métrages dont j'ai besoin pour faire des ensembles, juste des kimonos sans ensemble. Enfin voilà, j'ai bien réfléchi à tout. J'allais cliquer sur valider, sauf que je dois attendre le feu vert d'une amie. En fait, j'ai Céline, donc son nom de scène c'est Ferem, se lance dans la chanson, voilà, commence à faire des concerts et tout ça. Et une fois, elle a partagé son logo en story et je lui ai proposé en fait de faire une pièce de couture avec son logo imprimé dessus parce que je me suis dit que ça pouvait être chouette. Enfin, je sais pas si moi ça me plairait si jamais je me lançais comme ça un truc, d'avoir un accessoire ou un habit avec mon logo, je trouverais ça cool. Et donc elle m'a dit ouais, trop chaude. Et du coup je lui ai proposé de faire un kimono parce que comme c'est un petit peu ma marque de fabrique, je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée. Finalement ça en ressort, on dirait ouais, une collab. Et du coup là j'attends qu'elle me dise quel tissu elle veut. Ensuite je ferai son kimono et puis j'imprimerai le logo dessus. Du coup chez Chipote et Papote parce qu'on a du flex là-bas et la grosse presse pour faire ça. Et coup de bol, le temps d'attente, j'ai quelqu'un qui m'a contacté sur Instagram en me disant qu'elle avait une boutique de tissus, où en gros c'est du tissu qu'elle récupère de grandes marques, type un peu des chutes comme mon premier fournisseur où je trouve plus mon bonheur. Donc en fait c'est vraiment de la récup, donc c'est clairement de l'économie circulaire. Et j'aime bien avoir différentes possibilités de où trouver mes tissus. Pour varier tout simplement, pour rester dans l'éco-responsable, pour pas avoir qu'un seul fournisseur aussi, parce que ça fait peur de n'avoir qu'un seul fournisseur, parce que ça veut dire que tu dépends d'une seule personne et que très vite tu peux être dépendant de cette personne, du fournisseur. Donc voilà, là je suis contente, du coup je vais un petit peu farfouiller son site, voir quelle viscose pourrait être intéressante pour faire des kimonos, pour être un petit peu dans la tendance que je suis en ce moment, assez florale, dans les tons aquarelles. Et donc je fais ça, je passe ma commande et puis je continue ma journée. Ah oui, et normalement ce soir on a du chauffage. Là je suis actuellement dans le salon. Je reste le plus longtemps possible en fait dans le salon parce que comme on a 3 grandes baies vitrées, il y a le soleil qui tape, c'est la pièce la plus chaude. Donc tant que je ne dois pas coudre, je reste ici. Et normalement, j'ai vu les chauffagistes, on a un chauffage d'appoint ce soir. Donc je croise les doigts et peut-être que je ne serai plus dans ce gros pull H24. Bonjour, j'ai laissé accumuler quelques colis que j'ai achetés récemment, du coup je vais les ouvrir maintenant avec vous. Il y a des trucs pour la boutique et il y a des habits que j'ai achetés sur Vinted pour moi personnellement, mais en vrai c'est pour assortir avec des kimonos que plus tard je me ferai pour moi, histoire de les porter un peu plus, parce que pour le moment je porte pas du tout ce que je crée et c'est bien de le faire. Du coup je vous montre ça maintenant. Pour commencer, il y a ce gros colis. Ce colis c'est en fait une lampe. Vous voyez les lampes rondes qu'on voit que toutes les youtubeuses, enfin beaucoup de youtubeuses utilisent pour éclairer simplement les vidéos. C'est simplement que j'ai beaucoup de lumière dans cette pièce pour faire mes vidéos, mais c'est vrai que des fois ça se voit sur ma caméra, j'ai besoin de plus. Du coup je me suis dit, ça fait longtemps que je voulais l'acheter. Elle m'a coûté plus ou moins 70 € je crois. Je vous mettrai le site où je l'ai acheté. Je crois que c'est un site professionnel parce que je l'ai acheté avec ma patronne. Enfin, chacun a payé sa lampe, hein, mais on en avait besoin toutes les deux.
Alors, je vous présente la lumière, très classique. On peut mettre le téléphone là et en fait, regardez, hop, il y a 3 petites branches où on peut mettre d'autres caméras. Il y a du coup tout ça qui est fourni avec, donc ça c'est chouette. Ça se branche voilà, avec un fil. Il y a également une télécommande fournie sans pile, du coup je n'en ai pas encore mis parce que je n'ai pas de pile. Mais voilà, on peut du coup régler l'intensité, on peut régler la chaleur, on peut également régler, voilà, si on veut de la lumière blanche, si on veut de la lumière jaune. Voilà, donc je suis contente. Le petit trépied est fourni avec, qui peut du coup bien s'allonger parce que vous voyez ici, il y a pas mal de hauteur en fait qu'on peut avoir. Donc je vais l'utiliser tout de suite pour cette vidéo. Le rendu est pas mal, ma foi, ça fait très bizarre de se voir avec le rond dans les yeux, parce qu'en fait on a l'impression d'être un petit peu possédé. Bref, voilà, sinon elle va bien, je sais pas du tout quelle luminosité mettre, ça je crois que c'est un peu jaune. Ouh, ça c'est fort blanc. Ouh, ça c'est bleu. Bon, je gère pas encore la lumière, mais clairement c'est un test. Là, de premier abord, je peux vous dire, c'est pas une qualité folichonne, c'est-à-dire que c'est des vis à resserrer et tu sens que la qualité c'est pas hyper solide, mais voilà, pour son prix, je suis contente. Je crois qu'on a eu une réduction, je suis plus sûre de ce que je dis, mais on va dire que ça va faire le taf et que je vais faire attention à ne rien péter. Du coup, on continue ce petit unboxing avec un colis Vinted. Alors voilà un t-shirt tout simple en velours, j'adore le velours, enfin c'est pas du vrai velours, c'est du synthétique. Voilà, avec une petite inscription ici, c'est mis met à piffer en gros. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, maintenant je suis tout le temps en train de commander sur Vinted, soit je prends des neufs, soit je prends des neufs avec étiquette, parce qu'il y a trop de mauvaises blagues, et comme ça je suis plus satisfaite de ce que j'achète et je gaspille beaucoup moins mon argent. Donc voilà, petit top très simple que je vous montrerai porter juste après. Oula. Et de deux petits t-shirts de nouveau très simple, il est noir, mais en fait il a des côtelets comme ça, c'est une matière extensible, il me paraît hyper petit, en même temps j'ai pris du XS, j'aime beaucoup le détail des petites fleurs, donc c'est voilà, un top qui est censé coller, je vais voir ce que ça donne une fois porté juste après, et j'ai pris du coup un 34, donc XS, et il m'a l'air vraiment petit. Mais voilà, de nouveau un petit truc tout simple à mettre au-dessus de n'importe quel pantalon, n'importe quelle jupe, voilà, pour aller avec tout, parce que je manque d'habits qui vont avec tout. Puis que comme je couds beaucoup, c'est souvent en motif parce que c'est plus sympa, mais du coup à un moment donné je me retrouve à avoir trop de motifs et ne plus savoir m'habiller, ce qui est super débile. Et dernier petit unboxing, c'est ceci. Alors vous ne voyez rien, mais en fait avec ma maman on a commandé sur le site de Rascol parce que j'avais besoin de fournitures pour coudre au quotidien en fait pour la boutique. Du coup j'ai acheté 2 choses. C'est ceci, donc un rouleau de 15 mètres de papier à décalquer parce que j'en utilise beaucoup comme je fais mes patrons moi-même pour la boutique et ben moi-même aussi pour mes coutures perso, comme le dernier top que j'ai en faire, comme la robe que je suis en cours de création. Voilà, ce sera plus facile d'avoir 15 mètres directement. Je ne connais pas du tout la qualité, ça je vous le dirai au fur et à mesure si ça vaut la peine ou pas. Et autre chose que j'ai acheté qui est dans le même genre en fait, ce sont des canettes. Tout simplement, pour ma jeune homme, j'ai besoin de canettes en plastique un petit peu bombées. Est-ce que c'est le bon modèle? Oui. Et j'arrête pas de... En fait, j'ai eu beaucoup à me donner des canettes en métal pour mon ancienne machine à coudre. Et maintenant, je me retrouve à ce que mes canettes en métal n'aillent pas sur la jeune homme. Parce que les canettes sont différentes d'une machine à une autre. Et du coup, bah voilà, j'ai fait un stock simplement pour être tranquille et ne pas me retrouver à ne pas savoir faire de canettes alors que j'ai plein de fils à utiliser. Bonjour, je suis encore assise par terre. Cette fois-ci, c'est parce que mon GSM est en train de charger à la prise qui est par terre. On est samedi et je vais aller au tissu du chien vert avec ma soeur. En fait, ma maman coud beaucoup, ça je vous l'ai déjà dit. Et le week-end dernier, ma soeur et... Enfin, on était à la maison avec ma soeur, ma mère du coup et moi. Et on regardait les magazines de couture. Il y a une veste qui plaisait très fort à ma soeur. Je vous mets une photo ici si je l'ai. Et du coup ma mère lui a dit qu'elle était ok de lui coudre si elle trouvait le tissu logique. Du coup on va aller au tissu du chien vert. Je vais l'aider à trouver le bon tissu parce que ma soeur ne s'y connaît pas en tissu. C'est pas du tout son domaine la couture. Et donc en même temps si jamais je trouve de la tuile de viscose ce serait cool parce que j'ai un pantalon en tête que j'ai envie de refaire. Il est magnifique. Je vous montre le patron d'ailleurs. Pour faire ce patron qui date des années 80-90 que ma mère avait dans ses tiroirs.
J'ai déjà fait ce short que j'ai beaucoup aimé, je l'ai fait dans un rouge fuchsia comme celui-ci. Et maintenant j'aimerais bien me faire en fait ce pantalon, donc c'est le même genre. Il y a un élastique à la taille et c'est hyper oversize et je trouve ça trop joli. Donc voilà, il faut 2,30 m de tissu. J'aimerais bien du coup une tuile de viscose parce que c'est extrêmement doux mais c'est un petit peu plus épais quand même pour un pantalon. Et je pourrais le porter déjà maintenant même s'il fait encore froid. Donc voilà, à voir. On va découvrir ça ensemble parce qu'en fait j'ai été qu'une fois mais très brièvement chez les tissus du chien vert, mais je me souviens que c'était au tout début de la couture et je m'étais juste retrouvée face à plein de tissus, je savais pas ce que je voulais, j'ai juste fouillé. Oh là, je vous ai pas fait le récap après les tissus du chien vert. Oula, vous êtes un peu bas. Voilà. Je travaillais, c'est pour ça. Et puis après, c'était le week-end et donc j'ai profité de mon jour de congé. Et du coup, les tissus du chien vert, j'ai moyennement aimé. En fait, c'est un magasin, il est grand. Il est vraiment grand. Et tous les tissus sont mis en rouleau les uns devant les autres. Donc je trouve ça absolument pas pratique en fait pour choisir ces tissus. Mais indéniablement, il y a énormément de choix. Et je pense que c'est un endroit où je pourrais retourner si je voudrais en fait me faire un habit spécial de type, je sais pas moi, un kawaii, de type un manteau, peut-être un manteau, oui. Parce que voilà, il y a beaucoup de choix et dans les tissus spéciaux. Mais sinon, si je veux m'acheter simplement une viscose pour me faire une robe longue ou ce genre de choses, j'irai pas dans ce genre de magasin parce que en fait, tu vois pas tous les tissus et donc c'est chiant quand même. Et c'est dur aussi de s'y retrouver, je trouve. Il est pas très pratique. Et aussi, j'ai trouvé les vendeuses très peu proches de leurs clientes. Après, c'est peut-être simplement parce que je suis pas une habituée, hein. Mais donc voilà, je préfère quand même les merceries plus pas locales, c'est pas le nom, mais plus petites, comme Chipote et Papote, comme Florenville à Florenville, qui est une mercerie qui vient d'ouvrir, ou bien je sais qu'il y en a une autre qui a ouvert il y a pas si longtemps, aussi dans le coin d'Arlon, je crois que c'est à Aubange. J'ai jamais été, mais voilà, c'est le genre de petites merceries, je préfère aller là, même s'il y a moins de choix de tissus, clairement. Niveau prix, bah, il y avait de tout, il y avait du très peu cher, il y avait du un peu plus cher. Et aussi, oui, j'ai trouvé que les explications sur les étiquettes sur le pourcentage de quelle matière était dans les tissus était pas toujours très bien expliqué et je trouve ça vraiment important parce que personnellement je déteste tomber sur trop de polyester dans mes tissus, donc juste mettre coton / polyester, je trouve pas ça correct. Et ah oui, autre chose, c'est ils disent pas qu'on s'est certifié GOTS ou pas, donc enfin bref, pas très clair tout ça, mais voilà, j'ai trouvé aucun tissu qui me plaisait, pour lequel j'ai eu un coup de cœur, mais on a trouvé le tissu de ma sœur, je vous ai montré du coup dans la vidéo, et donc voilà, donc ça c'est cool. Il nous reste juste à trouver du coup de la viscose pour sa doublure. Et ensuite, ce moment, on pourra lui faire sa veste. Voilà, c'est tout pour ce vlog. Je termine, on est lundi, et comme ça nous fait un daily vlog. J'aime bien le principe des daily vlogs. Ça me laisse le choix du contenu, quand j'ai envie de vous montrer, quand j'ai pas envie de vous montrer. Et je trouve ça pas mal. Donc voilà, je vous dis à une prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous!